Ferdinand n'avait pas d'amis. Alors j'avais un peu de temps avant un rendez-vous, donc j'ai traîné sur le net et je me suis mis à revoir certaines vidéos des parasites. Hey! Les Parasites est une chaîne YouTube française spécialisée dans le court-métrage. Ils ont à ce jour sorti 66 vidéos, commençant par publier leurs créations tournées dans le cadre de 48 heures Film Project pour aboutir sur des créations dédiées à l'internet. Elle se différencie des gros poissons de YouTube par sa direction artistique différente avec un univers à la fois décalé mais proche de notre réalité. Que puis-je ne pas faire pour vous? Vous pourriez ne pas me parler en chinois? En allemand, ça vous irait? Non, je déteste l'allemand. Ah, c'est good. Certaines vidéos font rire, d'autres pas du tout, mais tous ont cette volonté de vouloir critiquer notre société et pour ça, ils racontent leurs histoires dans un monde annexe au nôtre, proche de la dystopie. Encore! Les pauvres ne méritent pas mieux. La question que je me suis posée, c'est comment faire comprendre son univers irréel visant à critiquer une société qui, elle, demeure bien réelle. On y va, aparté. Il y a matière à faire beaucoup de choses sur le travail des Parasites, mais j'ai décidé de me concentrer sur leur court-métrage Jeu de société, qui est selon moi l'un des plus poussés, abordables et surtout le mieux ficelé. Libre à vous de voir les autres vidéos, parce que toutes valent le coup, mais voilà, et je ne vais rien spoiler. Donc soyez tranquilles. Fin de l'aparté. Leur film Jeu de société raconte l'histoire de Nicolas, fiancé avec Victoire, rencontrant la famille de cette dernière et qui doit, pour officialiser leur relation, intégrer la partie d'un jeu de société durant depuis plusieurs générations. Au fur et à mesure de la partie, on se rend compte que chaque personnage, le père, la mère et leurs 3 enfants, prennent très au sérieux ce jeu, plus au sérieux que Nicolas, tellement au sérieux qu'ils ont même renvoyé leur grand-mère parce que... Tu as perdu! Maman, tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus. Calme-toi, chérie. En tant que spectateur, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu mais d'un véritable message sur notre société. On comprend qu'il y a un message, le titre s'explique alors très simplement. Pourtant, cette compréhension n'est jamais lourde ou trop explicite, elle s'intègre dans le monde du film, passionnant à découvrir. Faire comprendre un univers est généralement fait de la même façon, on prend un personnage ne sachant rien pour exposer le monde qui l'entoure. C'est un inconnu, les autres lui expliquent ce qu'il voit et le spectateur comprend avec lui. C'est classique, ça a fait ses preuves, merci bonsoir. Dans le travail des Parasites, on retrouve cet aspect mais avec une légère variation étant donné que les personnages servant d'opposition au monde, en l'occurrence de ce film Nicolas, qui va se rebeller contre le père quant à lui maître du jeu, accepte le monde qui les entoure sans trop de préoccupation. Le public ne découvre pas un univers inconnu pour un personnage, mais bel et bien connu et assimilé par tous les personnages. Nicolas n'a aucun mal à vouloir jouer avec la famille de sa fiancée, il se prête d'ailleurs au jeu. Le conflit et la découverte ne se fait pas par rapport à l'univers, mais à l'intérieur de celui-ci, quand Nicolas décide de trouver des injustices dans le jeu. Tout ça permet de faire comprendre le monde dans lequel nous évoluons en évitant les descriptions trop lourdes et permettant alors des petites apartés de ce style. Victoire, je t'achète le quartier au tiers de sa valeur. Pourquoi c'est toujours à moi que tu fais ça? Merci. Suffisant pour que l'on puisse introduire en toute tranquillité leur monde. Ces petits moments sont accompagnés d'un rapport constant à notre réalité, permettant pour nous, spectateurs lambda, de très vite assimiler ce dans quoi nous évoluons. Dans un univers aussi spécial que celui-ci, que personnellement je trouve très proche de celui de la série britannique Black Mirror, on peut rapidement être perdu. Et c'est pour éviter cette perdition que le travail des Parasites est parsemé de détails connus de tous. C'est visible dans leurs autres films, et dans celui-ci, il s'agit du plateau de jeu. Au moment où le personnage dit J'achète le plus de maisons possible et c'est bon. Voilà, c'est ça. on pense au Monopoly, un jeu mondialement connu et on comprend d'ores et déjà les relations qui peuvent exister entre les différents personnages. En utilisant la culture populaire intelligemment, le film parlera à un maximum de monde pour faire comprendre un message plus profond introduit que plus tard dans le film. Les allégories au cinéma peuvent souvent s'avérer lourdes. Avec ce film, c'est tout le contraire. On commence par admettre le monde, on le découvre et enfin on comprend sa seconde facette comme si les Parasites nous parlaient directement. C'est donc dans la suite du film, en utilisant des mots comme Parce que c'est la démocratie, mon cher Nicolas. Nous avons voté pour que ce soit maman qui décide des règles. qu'on comprend la réalité du jeu de société et également du film. Notre œil devient plus attentif, et parce qu'on a commencé avec nos personnages, l'histoire qui soutient la cause et le message de ce film est d'autant plus puissant. Le personnage de Nicolas comprend les choses au même rythme que le spectateur, malgré le fait que les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Nous sommes au niveau de l'interprétation de ce jeu, à l'échelle de notre société, la banque, l'État, tandis que Nicolas comprend les règles pour essayer de lutter contre l'absurdité de ce jeu. Il voit sa fiancée Victoire comme une victime du jeu, et nous la voyons comme une victime de notre société. La compréhension des spectateurs et des personnages se fait parallèlement, et ça nous permet d'arriver au moment de l'emprisonnement de Nicolas, action somme toute absurde, mais qui ne nous choquera pas, ni lui, ni nous. Ce moment très précis, où il se retrouve derrière les barreaux sans poser de questions, représente le point crucial où nous avons eu tous les éléments pour comprendre l'univers que les Parasites ont si bien créé. C'est après cette compréhension totale que la discussion suivante prendra tout son sens, et ce, dès le premier visionnage. Ne joue pas l'idiot avec moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Les personnages ici parlent du jeu, mais on a compris l'intention des Parasites grâce à leur univers qui a été installé pendant tout le film, permettant deux choses. On ne s'ennuie pas, étant donné qu'on ne cesse de découvrir les nouveaux éléments de cet univers, et on comprend ce que les auteurs du film ont vraiment voulu dire. On peut donc en profiter pleinement, à la fois au niveau de l'histoire racontée, que dans ce qu'elle veut signifier. Il ne reste plus qu'à profiter du film, regarder la fin, comprendre le message, et crier « Victoire !»
Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Twitter, partager la vidéo sur vos propres réseaux et commenter, histoire que je sache ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi voir mes précédentes vidéos, si ça vous dit, je parle de cinéma. Je reviens très vite avec l'analyse d'un film assez culte, et j'espère que ça vous plaira. Pas grand chose d'autre à dire, à part juste merci, et je vous dis à très vite. Tchou!